Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire échange et partage d'informations sur le Mouval. La Sénélec renforce les capacités des membres du CNDC. Lancement de l'UNPS, les jeunes entrepreneurs pour une nouvelle politique fiscale. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Comme je le disais dans les titres, le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public a organisé ce jeudi une réunion du comité de pilotage du projet Renforcer une administration tournée vers l'avenir pour un développement durable au Sénégal, dénommé Dolel Admi. Cette rencontre qui réunit tous les acteurs de l'écosystème de la réforme du service public s'inscrit en droite ligne des orientations de son Excellence. Suivons. Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, Messieurs les représentants de la société civile, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce matin avec vous à la première rencontre du comité de pilotage du projet Renforcer une administration tournée vers l'avenir pour un développement durable dénommé Dolel Admin. Cette rencontre qui réunit tous les acteurs de l'écosystème de la réforme du service public s'inscrit en droite ligne des orientations de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, consistant à faire de la réforme du service public un marqueur fort de la nouvelle gestion publique et par conséquent de sa gouvernance au cours des 5 prochaines années. À ce titre, il a défini une nouvelle doctrine de gestion des affaires publiques qui explicite davantage les finalités du projet et qui s'appuie sur les valeurs fondamentales du Jubal Jubanti. La mise en œuvre de cette orientation appelle des changements de système devant faciliter la réalisation de la vision du projet consistant à faire du Sénégal une nation juste, prospère et souveraine, ancrée dans des valeurs fortes. Cette vision prône ainsi le renouvellement profond des méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques afin de rétablir le contrat de confiance entre les usagers et l'administration publique en mettant l'accent sur la qualité des services, la digitalisation. La direction générale du Sénélec, dans sa démarche d'accorder une importance capitale à la construction et à la consolidation d'une relation client de proximité, a organisé un atelier d'échange et de partage avec les membres du comité national du dialogue avec la clientèle. Cette rencontre qui s'est tenue ce mercredi s'inscrit dans la poursuite de cette politique de dialogue et de partage d'informations fondées sur la proximité et la transparence. Suivons. Cet atelier avec les membres du comité national de dialogue avec la clientèle. Je rappelle que c'est un comité qui a été mis en place en 2016 par M. le directeur général de Sénélec et qui regroupe actuellement tous les corps de métier. Donc tous les corps de métier sont représentés dans ce comité. Nous avons les délégués de marché, nous avons les chefs de quartier, les chefs de village, etc., les journalistes et tout. Donc, c'est un comité avec lequel nous tenons des réunions régulières. C'est l'objet de cet atelier aujourd'hui. Le thème principal était la facturation au OFL. Comme vous le savez, nous avons actuellement 2 500 000 clients au niveau de Sénélec. Et sur ces 2 500 000 clients, les 1 800 000 sont déjà au prépaiement au OFL, soit un taux de OFL de 73%, qui n'est pas négligeable. C'est la raison pour laquelle nous échangeons régulièrement avec ce comité qui est dirigé par M. Mbaye Ndiaye et qui a quand même des ramifications sur tout le territoire national, d'autant plus que nous avons le comité national, mais également les comités départementaux et les comités régionaux. Donc, pour en revenir au sujet, sur la tarification OFL, c'est une tarification par tranche.
Et il faut rappeler qu'au niveau de OIFAL, nous avons seulement 2 tranches. La première tranche, si je prends les domestiques petites puissances, la première tranche va jusqu'à 14 446, soit 150 kWh. Et sur cette première tranche, le client ne paye pas de taxes. Uniquement la taxe communale qui est pour les communes, les mairies, et également la redevance qui est la location du compteur, qui est de 429 francs pour le compteur monophasé et 1427 francs pour le compteur triphasé. Donc, indépendamment de ces tranches-là, de ces 2 montants, tout le reste est transformé en crédit OIFAL et remis au client à travers un code de rechargement qu'il devra charger à travers son clavier sur son compteur. L'Union nationale des patrons d'entreprises du Sénégal, composée généralement des jeunes entrepreneurs, a été lancée ce mercredi à Dakar. L'objectif est de formaliser les jeunes artisans, hommes et femmes, qui va leur permettre d'avoir une culture fiscale. De formaliser les jeunes artisans, hommes et femmes, à se formaliser et à avoir une culture fiscale. D'abord, il faut commencer tout par être formel, que ce soit une entreprise ou bien en coopérative. Si on est dans l'informel, on n'a pas vraiment de statistiques. Donc, nous appelons les artisans, comme je vous dis, les mécaniciens, pêcheurs, cordonniers, tout ce qui est artisan, hein, et hommes et femmes à être formels. Et du moment où on est formel, c'est à ce moment-là qu'on devient un contribuable. Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal, un tragique accident s'est déroulé ce jeudi à la hauteur du village de Raïlé-Sado dans la région de Matam. 6 morts et 14 blessés, dont 7 dans un état grave. Tel est le bilan dressé par la brigade des sapeurs-pompiers. Selon le lieutenant François Ndiaye, l'accident a eu lieu aux environs de 10 heures. Un camion a heurté un minibus à la sortie d'un croisement. Les victimes sont acheminées à l'hôpital régional de Ourossogui. Que leur âme repose en paix. Nous partons en Guinée pour finir. Une série de manifestations se tiendra les 30, 31 et le 1er août à Conakry pour exiger la libération sans condition de Oumar Silla alias Fonike Mengue et Biloba arrêtés arbitrairement et conduits à des destinations inconnues depuis le 9 juillet 2024. Cette initiative de la dynamique des organisations de la société civile guinéenne. C'est avec cet élément sur la Guinée que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end à notre compagnie.